Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Bonjour à vous, je suis un jeune Camerounais vivant à Douala, plus précisément. Alors, je tiens d'abord à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers vous pour vous témoigner un fait qui m'est arrivé. Bref, c'est tout récemment que je constate ça. Avant, j'étais un jeune depuis l'âge de 10 ans. J'étais hyper accro à la masturbation. Au début, j'avoue qu'au début, j'ai vraiment pas apprécié. Je me disais, ce sont des mêmes gens, tous ces gens qui savent, qui demandent l'argent, après te disent ça va arriver, ça va faire ça va faire. Bref, le buzz du net, quoi. Mais, je sais pas, un samedi par curiosité, j'ai pris une prière. Bref, j'étais en train de tourner dans YouTube, je suis tombé sur ça par hasard. Du coup, j'ai cliqué dessus, j'ai écouté. En écoutant, après 15 minutes, au fur et à mesure que j'écoutais les témoignages, ça fait qu'attirer mon attention. Jusqu'à ce que je sois vraiment intéressé et que je remets cette émission. Au point où, ce jour-là même, j'ai même téléchargé ça pour l'écouter et voir passer toute la journée. Alors, en soirée, vers les choses de 19h, je suis revenu et j'ai remis ça. Il y a un truc qui s'est passé bizarrement. Donc, je me suis senti, je sais pas, comme si j'étais assommé. Bref, comme s'il y avait une partie de moi qui n'était pas là. Bref, un côté, comme si je me suis séparé d'un truc. Et je vous avoue que depuis ce jour, j'ai fait des crachats, j'ai craché tellement. Je suis allé aux toilettes, j'ai eu la diarrhée, je m'inquiétais même, j'avais même déjà peur. J'ai un peu bu l'eau de la journée, je suis allé faire sport. Je n'ai rien pris d'autre, j'ai rien fait. Mais comment se fait-il que je puisse avoir? Je suis malade? Je sais pas. Du coup, je suis resté tranquille. Mais ça fait pratiquement aujourd'hui plus de 4 mois déjà. Et c'est maintenant que je me rends compte même de ça, que l'idée de masturbation ne m'effleure pas. L'idée de voir des trucs pornographiques, ça ne m'effleure plus. Alors je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à remercier Christ pour ce qu'il fait. Amen. Salut la famille Congo. Je suis un jeune Ivoirien vivant en France. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Parce que ma vie n'a pas été facile. Vraiment merci. J'ai reçu l'émission Kangoka grâce à un ami qui est en Tunisie. Il m'a envoyé un jour une émission bien auparavant. Il y a une maman qui m'envoyait, la maman de mon ami qui m'envoyait l'émission, mais je regardais pas. Je faisais croire que j'écoutais. Parce que lui aussi m'envoyait, donc quand il m'envoyait, j'envoyais à la maman. Quand elle m'envoyait, je lui envoyais. Je jouais à double jeu. Et un jour, mon ami m'a envoyé cette émission. J'aimerais dire merci à Dieu parce que j'ai été libéré de la masturbation et de la pornographie. C'était un samedi ou un dimanche, il m'a envoyé un audio de 25 minutes. Il m'a dit, et toi là, faut écouter. Je me suis dit, mais automatiquement même. Et puis il a commencé à rire. Il dit, mais pourquoi lui, il me parle comme ça? Comme il y avait une plaisanterie en nous deux, il dit, bon, attends. S'il a dit ça, c'est que d'une part, c'est sérieux. J'ai pris mon temps et j'ai écouté. Quand j'ai fini d'écouter, vraiment, ma délivrance a été instantanée. Je n'ai plus eu l'envie de me masturber. Je n'ai plus eu envie de regarder la pornographie. Je suis allé supprimer tous les groupes de Telegram, la pornographie. Tous les photos, les images que j'avais dans mon téléphone, les Facebook, tout. J'ai complètement laissé la pornographie, j'ai abandonné la pornographie. J'aimerais dire merci à Dieu, merci.
Merci pour tout ce qu'il a fait. J'aimerais remercier Christ pour tout ce qu'il fait. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. C'est avec beaucoup de joie que j'apporte mon témoignage aujourd'hui. Mon témoignage est un témoignage de transformation. Peuple de Dieu, depuis que j'ai connu Kanguka, ma vie a été transformée. J'ai découvert la joie qu'il y a de vivre constamment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la vie est autrement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je regarde mon passé et mon présent, c'est deux personnes différentes, car je ne me lamente plus. Qu'importe la situation que je traverse, je ne m'inquiète de rien. Parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli pour moi. Avant, j'étais toujours triste, mais depuis que j'ai connu Kanguka, il y a toujours la joie sur mon visage. Et je suis un frère du Cameroun et je réside au Cameroun. Le Seigneur m'a délivré de plusieurs maux, parce que le Seigneur Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est pour cela qu'il s'appelle Adonai. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. La masturbation et moi, nous ne faisons qu'un. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai complètement oublié même que je vivais dans la masturbation. De même, il m'a délivré de l'esprit de pornographie car je regardais beaucoup la pornographie. Tous les jours même que Dieu a créé, il fallait que je regarde au moins une vidéo pornographie avant de me coucher. Et régulièrement, quand je regardais une vidéo pornographie, je me masturbais. Du coup, pendant ce temps, j'ai oublié tout cela. La fornication, je ne connais plus cela. En fait, depuis ma nouvelle vie, depuis que j'ai donné ma vie en Christ, j'ai réalisé que l'homme peut vivre sans toutes ces choses-là. L'homme peut quitter l'impudicité avec la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie tous les jours pour que la grâce de Dieu m'accompagne parce que c'est avec sa grâce, c'est par sa grâce que je suis devenu à cette nouvelle personne que je suis. J'ai béni le Seigneur tous les jours pour ce ministère qu'il a établi à travers son serviteur Christ. Christ, que le Seigneur te bénisse ainsi que ta famille. Qu'il protège et bénisse tes collaborateurs, tous tes partenaires et qu'il fortifie toutes ces personnes qui donnent leur témoignage pour la gloire de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie, je ne sais pas comment je dois vous expliquer, mais aujourd'hui, il fait bon de vivre. Je réalise à quel point la vie que le Seigneur m'a donnée est précieuse à ses yeux. Et je bénis le Seigneur tous les jours. Quand j'ai donné ma vie à Christ, notre Seigneur, au début, j'avais beaucoup d'attaques dans mon sommeil. J'avais beaucoup d'attaques et à chaque fois, régulièrement, c'était minuit 12 ou bien 5h20 au petit matin. Et régulièrement, quand ces rêves venaient, l'esprit me réveillait et me demandait de me mettre en prière. Et quand je priais, je retrouvais ma paix, je me couchais maintenant et je dormais. Et je me suis souvenu de l'un des enseignements de Christ quand il nous avait dit un matin que lorsque tu ne connais pas Dieu, Satan ne s'occupe pas de toi. Parce qu'il sait que tu lui appartiens. Mais une fois que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que Satan te provoque tous les jours. C'est là que j'ai compris que quand Satan me provoquait dans mon sommeil, c'est parce qu'il avait vu que je l'avais tourné le dos. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel. Ma vie de prière a été transformée. Ma foi a grandi. Je ne dors pas sans prier. Je ne me réveille pas sans prier. C'est-à-dire quand je me réveille le matin, je ne descends pas de mon lit sans confier ma journée à notre Seigneur. Parce qu'il est le Dieu qui marche lui-même dans les jours qu'il nous donne. Avant que ces jours n'arrivent. Oui, je le confie ces journées. Merci. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère qu'il a établi. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai porté mon témoignage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens dire merci à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de masturbation, des maris de nuit et des femmes de nuit. J'ai connu l'émission Kanguka par le bien d'une sœur. Au début, je négligeais et après que j'entendais les témoignages des personnes qui ont été délivrées de la masturbation, des maris de nuit, des femmes de nuit, j'ai commencé à me sentir concernée dans les témoignages. Je me masturbais, je savais qu'au fond de moi, c'était pas bon ce que je faisais. Je savais que c'était pas bon la masturbation. Mais je faisais, quand je finissais de me masturber, je regrettais l'acte que j'ai posé. Et malgré ça, je n'arrêtais pas. Quelque chose me poussait toujours à le faire. Jusqu'à ce que je voyais maintenant, dans les rêves que je faisais pendant la nuit quand je dormais, je voyais des personnes qui venaient avoir des rapports avec moi. Et parfois, dans la nuit, je peux sentir l'envie, une forte envie de vouloir coucher avec quelqu'un. Je sentais cette envie-là. Et souvent, parfois, je sentais la présence de quelqu'un, d'un homme auprès de moi. Et par la grâce de Dieu, en écoutant les
témoignage de Kangoka, j'ai été édifiée, j'ai été délivrée de la masturbation des films pornographiques. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kangoka. Merci à son serviteur Christ, merci à sa femme, merci à tous ses collaborateurs, merci à tous ceux qui rendent témoignage à travers l'émission Kangoka. Merci sincèrement à Dieu de m'avoir délivré de ce lien-là, de m'avoir délivré de cet esprit de masturbation, de films de pornographique. Aujourd'hui, quand je tombe sur des scènes érotiques, je ne ressens plus cette vie-là. Ça ne me dit plus rien. Pourtant, avant, je cherchais à tout prix à regarder. Je partais sur des sites pornographiques. J'avais tous les sites pornographiques sur lesquels je partais. Je me forçais à pouvoir arrêter. Je n'arrivais pas à arrêter. Et Dieu, par sa grâce, j'étais délivrée. Aujourd'hui, je ne regarde plus des films pornographiques. Quand je reste là sur mon téléphone, je ne regarde plus ces films-là. Ça ne me dit plus rien. Je ne me masturbe plus. Je ne regarde plus ces films pornographiques. Je ne me masturbe plus. Maintenant, j'arrive à prier à 4 heures du matin avec l'homme de Dieu. J'arrive à prier, à écouter les enseignements. J'arrive à méditer ma Bible. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je bénis la vie de Christ. Je bénis pour tout ce qu'il fait par la grâce de Dieu. Et merci aussi à tous ceux qui témoignent. Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur qui vit en Gambie. À chaque fois, elle m'envoyait les audios, je les effaçais, elle m'envoyait, je les effaçais. Une fois, il y a un moment, pendant une consultation des filles, il m'a dit à ma fille, est-ce que tu écoutes Kangoka? Il dit, maman, Kangoka, bon, on m'envoie, mais j'efface. D'ailleurs, ma fille, elle m'a dit, ma fille, faut télécharger que Kangoka la fait pour. Donc, depuis lors, j'ai téléchargé, mais je n'arrivais pas à écouter. J'avais toujours la page, même pour aller sur la page. Une nuit, j'étais là, couchée dans la maison, et j'ai entendu mes voisines parler de Kangoka. Pour dire, ah, Kangoka, quand tu écoutes là, quand tu as un esprit même, un mari de nuit qui te fatigue, une fois tu mets le son avant de dormir là, tu dors paisiblement. C'est depuis lors, j'ai commencé à écouter Kangoka. Mais en tout cas, grâce à cette émission, c'est que le Seigneur a fait de ma vie, le Seigneur m'a délivré d'une masturbation pas possible. Depuis toute petite, je ne sais même pas à quel moment, mais en tout cas, je me masturbais. Je regardais les films porno. Et puis, on peut pas faire un petit truc à la télé sans que je ne me masturbe. Mais en tout cas, je leur rends grâce à Dieu. Un jour, il me rappelle, l'homme de Dieu disait que il y a une fille qui se masturbe, que à partir d'aujourd'hui, tu es délivré de la masturbation. J'ai pas ressenti quelque chose, rien. Bon, j'ai pas manifesté le truc, quoi, mais en tout cas, depuis ce temps-là, j'ai arrêté de me masturber, même regarder les films porno, tout ça. Mes frères, je sais, c'était pas facile. Parce que c'est un truc là. Même si c'est en 4 minutes, ça fait honte. Je veux arrêter, j'ai tout fait, demander au Seigneur, oh Jésus, aide-moi, comment faire pour quitter dans cette vie-là, parce que moi-même, je savais que c'était pas bon. Mais c'était plus fort que moi. Souvent, il arrive que je ne veux même pas même. Mais c'est comme une force qui me tenait, une force qui me dit de me masturber. Quand je finis ça, j'ai honte même de prier, j'ai honte même de m'adresser à Dieu, je me sentais malade. En tout cas, grâce à Kangoka, j'ai été délivrée, je rends grâce à Dieu, je bénis son nom. Je prie pour la famille de Christ, pour ses collaborateurs, je bénis toute l'équipe de Kangoka. Shalom. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je viens de ce pas rendre mon témoignage. Faire témoignage des bienfaits du Seigneur dans ma vie, car le Seigneur m'a sauvé de tellement de situations. Je pouvais me masturber au moins 3 à 4 fois par jour. Je regardais les films pornographiques. J'en devenais même esclave. Mais un jour, j'ai suivi un témoignage de l'émission Kangoka qui m'a complètement changé. Avant, je me disais que je ne pouvais pas vivre sans masturbation et j'essayais toujours de trouver une excuse pour justifier cette pratique. Mais quand j'ai vraiment mis mon cœur dans la prière, quand j'ai vraiment décidé de suivre les enseignements de l'émission Kangoka,
J'ai arrêté la masturbation car c'était une mauvaise pratique qui me bloquait les finances, me bloquait les opportunités, me bloquait les entrées d'argent, me bloquait pratiquement tout. Mais par la grâce de Dieu, par les prières de Christ, oh gentil homme, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Mes chers amis, croyez-moi, il y a Dieu dans Kangoka. À l'heure où je vous parle, j'ai arrêté la masturbation. Quand quelqu'un en parle, je conseille même les gens dessus. Quand je vois une image pornographique, je zappe car je ne veux plus tout ce qui rime à ça. Je voulais vraiment demander pardon au Seigneur d'avoir pris tant de temps pour témoigner. Vraiment, chers frères et sœurs, il y a Dieu dedans. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu va agir. Merci Seigneur de m'avoir délivré de cette pratique. Merci Seigneur de m'assister chaque jour. Merci Seigneur pour Christ. Merci pour sa famille. Merci pour l'équipe Kangoka. Merci pour tous les auditeurs Kangoka qui témoignent, car les témoignages donnent la force. Merci et shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise et je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kangoka à travers ma belle-mère, la tante à mon mari. C'est elle qui nous avait recommandé d'aller écouter Kangoka, car après de nombreuses années de mariage sans enfants, elle nous a conseillé d'aller écouter Kangoka. Elle nous avait dit que non, là-bas il y avait des merveilles, il y avait des témoignages, beaucoup de femmes qui ont réussi à concevoir à travers cette émission. Et je suis allée, j'ai écouté une fois, je pense que c'était une émission sur YouTube, et après j'ai laissé. Quelques temps passés, une fois j'étais en train de regarder les choses sur Twitter, si je ne me trompe pas, et là j'ai vu une personne qui parlait qu'elle était atteinte de sida, et puis de là, je suis allée dans les commentaires. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à aller, mais je suis allée dans les commentaires, j'ai vu les gens qui commentaient, d'autres personnes parlaient en positif, ah vas-y écoutez l'émission Kangoka, Dieu va te guérir, il y a d'autres qui parlaient négativement, non il faut pas aller, alors c'est ça qui m'a poussé à aller regarder encore Kangoka, et je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée, j'ai téléchargé l'émission Kangoka, et de là j'ai commencé à écouter les enseignements, en tout cas j'ai été bénie par les enseignements. Et j'ai continué, j'ai commencé à écouter aussi les témoignages, mais pas tous les jours. Une fois, j'étais en route pour le travail, alors j'ai mis les témoignages du samedi, et là, j'ai commencé à écouter, et quand le pasteur a dit, il faut aller dans un endroit calme pour la prière, j'ai arrêté ma voiture en route, j'ai commencé à prier. Et j'ai prié, et tout était fini. Bon, moi, j'ai prié parce que j'ai cherché un enfant, mais c'est que je me suis pas rendu compte, Dieu m'a délivré de quelque chose. Dieu a voulu, avant de me bénir, il a décidé de me délivrer d'un péché, c'était de la masturbation. Parce que j'ai commencé à me masturber, et même quand j'étais dans mon intimité avec mon mari, tout ce que je voulais, c'était de finir pour que je puisse me masturber. Mon mari n'a jamais été au courant de ça. Et j'ai continué dans ça, et j'ai continué à écouter l'émission Kangoka, et puis j'ai commencé maintenant à écouter beaucoup de témoignages. J'ai écouté beaucoup de témoignages par rapport aux gens qui ont été délivrés par masturbation. J'ai écouté ça, et je me suis même pas rendu compte que Dieu m'avait délivré. Parce que là, récemment, mon mari était parti en voyage, c'est que j'avais l'habitude de faire quand il partait en voyage, et puis j'ai passé mon temps à me masturber. Là, il était parti en voyage pour 2 semaines, et je me suis rendu compte que j'ai même pas eu l'envie ou senti les besoins de me masturber, pas du tout. Et ça m'a même pas traversé l'esprit. Et je me suis demandé, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je me suis rendu vraiment compte que oui, Dieu m'a délivré dans ça. Parce que là, c'est depuis, je pense, ça fait presque 6 mois que je me suis plus masturbée. J'ai rien du tout, c'est juste hier en écoutant un témoignage et quelque chose m'a parlé, m'a rappelé que tu dois témoigner. Même si moi, je pensais peut-être, je me disais toujours que j'allais témoigner un jour. Mais moi, je pensais que j'allais témoigner quand j'aurais peut-être eu un enfant. Mais Dieu m'a mis à cœur et m'a dit non, il faut témoigner par rapport à ce que j'ai fait pour toi. Alors, je viens témoigner. Mon témoignage est que Dieu m'a délivré de la masturbation.
J'ai béni le pasteur, j'ai béni sa femme, j'ai béni ses enfants, j'ai béni son ministère. Que Dieu continue à le bénir. Cette émission m'a beaucoup délivré. C'est pas juste de la masturbation, mais la paix du cœur. Avant, je me lamentais beaucoup, mais maintenant, je me lamente plus. Et souvent, je demande même aux gens, je dis, est-ce que c'est normal de sentir la joie? Il y a des moments où je sens la joie qui remonte à moi sans raison. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que je sais, c'est depuis que je commençais à écouter cette émission, c'est là que j'ai retrouvé ma joie parce que c'est fini la tentation. Alors je viens bénir Dieu par rapport à ça. Merci beaucoup, merci à l'équipe Kanguka qui prie pour nous. Que Dieu continue à vous faire du bien, que Dieu continue à vous fortifier. Et merci aussi à toutes les personnes qui témoignent, car vos témoignages qui nous motivent aussi à continuer à écouter, à continuer à espérer et à avoir la foi. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, Père, je suis rentré. Je suis là ce matin pour témoigner de la puissance de Jésus. Faut dire que j'ai reçu comme le cas de mon épouse. Et au début, je ne suivais pas. Mais au fur et à mesure que la transformation s'opérait, que j'entendais les témoignages, que vraiment le Seigneur était dans cette émission-là. Et j'ai été convaincu de cela. Et moi-même, j'ai été transformé de cette transformation-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Faut dire que depuis l'enfance, j'ai été sous l'addiction de la pornographie et de la masturbation. Je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Bien vrai que je fréquentais l'église, je n'arrivais pas à trouver la solution à ce problème-là. Je sonnais, je priais, mais bon, personnellement, je n'arrivais pas. Je n'arrivais vraiment pas. Pendant des années, j'ai plongé dedans, je n'arrivais pas à arrêter. Et il faut dire que quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, je continuais, je priais souvent, mais bon, je n'étais pas vraiment assidu. Jusqu'au jour où j'ai commencé à vraiment suivre comme un programme. Et samedi, j'ai vraiment suivi une transformation, car j'ai été libéré en ce jour. Lors de la prière du samedi, j'ai vécu vraiment des manifestations. Je crachais, je me tortillais. Et quand l'homme de Dieu a commencé à chasser les esprits, j'ai senti un esprit qui parlait en moi, qui disait je pars. Et après ça, j'ai vomi à 2 reprises. Et depuis ce jour, il faut dire que j'ai été vraiment délivré de cette addiction-là. Et jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je ne ressens plus vraiment l'envie d'aller sur quelqu'un de faire quoi que ce soit. Je suis vraiment libéré. Je suis vraiment délivré de vraiment cette addiction. Et c'est là pour moi vraiment un poids qui quitte sur mon épaule, qui quitte sur ma tête. Et je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Et aujourd'hui, je donne mon témoignage. Je ne peux pas me taire vis-à-vis de ce qu'il a fait. Vu que quelqu'un peut traverser cette même situation et peut se dire qu'il n'a pas de solution. Mais je veux encourager aujourd'hui cette personne-là à pouvoir demeurer dans la foi, à pouvoir prier toujours et rester vraiment accroché au Seigneur, car il y a le dernier mot. Alors, je veux témoigner aujourd'hui et lui rendre gloire pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est pour nous. Shalom, je te bénis. Shalom, je suis une femme burkinabé. Je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de le mettre en pratique. J'ai beaucoup de choses à témoigner à travers Kanguka. D'abord, Dieu m'a purifié, m'a sanctifié, m'a lavé par son sang. Ensuite, il a guéri plusieurs membres de ma famille, tels que ma maman, mon oncle, ma tante, mon mari. Enfin, il a sauvé mon honneur parce qu'il m'a permis d'être une mère. En effet, je suis mariée depuis presque 5 ans et je n'ai jamais connu cette joie d'être maman. Vu que j'étais dans la quête d'enfantement, je me suis dit, si Dieu écoute mes prières pour mes parents malades et qu'il les guérissait et les délivrait à travers Kanguka, c'est qu'il peut me donner aussi un enfant. Et un jour, je me suis engagée à prier pour ce sujet. Certes, je priais chaque fois, mais ce jour, je me suis engagée vraiment pour ce sujet. Ainsi, j'ai fait ma prière et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je me rappelle bien ce jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui était enceinte et qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Et franchement, j'ai dit, je reçois. Je l'ai reçu
sans savoir même que ça allait être moi. Et aussi, le lendemain, j'ai pris la Bible, je voulais lire, j'ai ouvert, mais ce que je me rappelle, ça parlait de l'année prochaine à cette même heure, tu porteras ton enfant. J'ai reçu encore, j'ai dit, je rends grâce à Dieu et je continue ma prière. 2 mois après, je ne vois pas mes menstrues. Mais vu que j'avais des cycles irréguliers et que ça m'arrive souvent, je me suis dit, certainement c'est ça, ça va passer. Mais le 3e mois arrive, toujours pas de cycle. C'est là que je me suis décidée pour aller à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. Arrivé, j'explique vraiment tout au docteur. Je ne suis pas partie vraiment avec l'intention de contrôler une grossesse ou quoi, mais plutôt peut-être je craignais que ce soit une autre maladie. J'ai tout expliqué au gynécologue. Il m'a dit ok, qu'il va m'examiner et il va me mettre sous traitement. Il m'a dit monte sur la table. Je suis montée sur la table. Il a commencé l'échographie. Dès qu'il a commencé, il m'a dit madame, vous êtes enceinte. Je ne croyais pas. J'ai demandé monsieur c'est qui. Il m'a dit madame, je vous dis que vous êtes enceinte. J'ai commencé à pleurer, des larmes de joie. Je remerciais Dieu. Je pleurais, des larmes de joie vraiment. Je lui ai dit monsieur, je n'ai pas de symptômes de grossesse. Il m'a dit je vous dis que vous êtes enceinte et je vais vous faire écouter le battement du cœur de votre enfant. Et il m'a fait vraiment écouter. Ce jour vraiment c'était le plus beau jour. J'ai pleuré de joie. Il m'a dit reviens dans 2 semaines pour le contrôle. Effectivement, je suis repartie dans 2 semaines pour le contrôle. Et ainsi de suite, je continuais à prier avec Kanguka pour le bon déroulement de ma grossesse. Et Dieu vraiment m'a béni aujourd'hui avec une jolie petite fille. Et je viens vraiment lui dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur qu'il m'a fait. Vraiment, je m'aimerais lui dire merci, merci. Et je demande pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps. Ma fille a 2 mois et demi. Et j'exhorte toutes ces femmes qui sont dans l'attente de mettre vraiment la foi et de persévérer. Car sans la foi et la persévérance, rien ne peut arriver. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il donne toutes choses en son temps. Que toute la gloire, toute l'honneur et toute la magnifique lui soit donnée. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Franchement, je suis dépassée. Je ne sais pas comment remercier Dieu. En tout cas, en toute sincérité, je rends grâce à Dieu, le pasteur, tous ceux qui soutiennent cette émission. Que Dieu les bénisse, les fortifie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant aux États-Unis. En 2023, les examens ont montré que je suis hyper tendu. Ainsi, le médecin m'a mis sur un traitement. Donc, je devais prendre les comprimés, touche un comprimé par jour, et de cela chaque jour. Alors, j'écoutais les prières du samedi et les témoignages. À chaque fois que j'écoutais les prières du samedi et les témoignages des autres jours, lorsque j'entends qu'un frère ou une sœur a été guéri de l'hypertension, je saisis cette parole et je confesse de ma bouche que moi aussi, je serai guéri. Alors, un jour, après avoir écouté Kanguka, je suis allé au travail et puis j'ai commencé à uriner. J'urinais, je m'assois, je me lève, je vais uriner. Je comprenais pas, je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai uriné ce jour-là. Quelque temps après, je suis allé à l'hôpital pour un contrôle. On prend ma tension et je constate que la tension commence à baisser, à s'améliorer. Alors, je continue encore d'écouter et de prier sur Kanguka. Et hier, je suis allé à l'hôpital. Et le médecin, quand ils ont pris ma tension, le médecin me dit, mais ta tension est devenue normale. Alors j'ai souri. Et que il ne faut plus prendre les médicaments. Mais je vous dis, frères et sœurs, moi-même, j'ai arrêté de prendre les médicaments depuis 3 mois. Depuis 3 mois, ça dit depuis décembre là, j'ai arrêté de prendre. Et donc, le médecin me demande, mais quand est-ce que tu as arrêté? J'ai dit, mais depuis 3 mois, je ne prends pas les médicaments.
qu'aujourd'hui, bon, comme je devais venir en visite, j'ai pris un comprimé comme ça. Le médecin me dit, il faut arrêter le traitement. Il faut arrêter, qu'il faut plus prendre le comprimé, que tu n'en as plus besoin. Alors, frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne négligez pas Kanguka. Priez, ayez la foi avec Kanguka. Ayez la foi. La devise de Kanguka. Les 3 éléments de la devise de Kanguka. Méditez ça. Et que cela ne vous échappe au point. Il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle est contraire à la vôtre. Ne pas vous lamenter et puis de prier. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je dis merci, merci, merci aussi à Christ et à son équipe. Que le Seigneur le bénisse. Merci mes frères. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Dieu soit Jésus-Christ. Je veux témoigner mes veilles du Seigneur dans ma vie. Je suis un Camerounais basé à l'intérieur du pays, précisément à Yaoundé. Je connais Kanguka à travers un collègue au lieu de service. Et que quand j'ai ma Bible, de temps en temps je fais ma prière, Et elle m'a donc montré, un jour elle m'a dit que mais voilà une prière, est-ce que tu connais ça? Je dis que non, je ne connais pas Kanguka. Elle m'a montré, et puis je me suis donc aussi lié. Ça m'a beaucoup intéressé, je suis la prière, la formation et tout, dès que j'ai l'opportunité. Et je veux témoigner, j'avais une foi qui n'avait pas de nom. Même si il fait soleil, il y a chaleur, dès qu'il y a un peu de vent qui passe de foi jusqu'à l'intérieur de mon cœur. Il fait soleil, quand je quitte le train, je rentre à la maison, pour que je me lave, il faut que je chauffe l'eau. Malgré toute la chaleur que les gens sont en train de constater. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Et là, alors, au mois de juillet, j'ai prié comme je suis sur au mois de juillet que j'ai eu ma délivrance. Ça s'est venu à témoigner que je ne connaissais même pas. Parce que c'était comme si j'étais drogué. Je ne comprenais pas mon corps, dont la tête faisait bizarre. Je sortais toujours, je partais même là au boulot pour me débrouiller un peu, mais le corps n'était même pas pour moi. Donc, comme je vous expliquais, c'était comme si je me suis drogué. Je me suis même posé la question, qu'est-ce que je prie, qu'est-ce que m'arrive, j'étais mal à l'aise. Pendant 3 jours, parfois quand je marche un peu aller prendre le taxi, c'est comme s'il y a quelque chose qui me tire un côté bête pour me renverser même sol. Mais grâce à Dieu, je ne suis même pas tombé en route. Mais j'ai failli tomber même sous la moto en route un jour. Très grand, je ne me suis pas tombé. Bon, ça a continué comme ça, la nuit et jour, pendant 3 jours. Après, j'ai constaté que je n'ai même plus ce foi-là. Donc, c'est à ce moment que je me suis dit que, donc c'était la délivrance comme ça là. Et je ne savais même pas. J'ai loué le nom d'Éternel. J'ai béni le nom d'Éternel. Que Christ, avec sa famille, que reçoit la bénédiction de notre Père Céleste, plus qu'à jamais. Que le nom d'Éternel soit loué. Que sa grâce multiple sous son serviteur Christ. Et que toute son équipe soit bénie au nom de l'Éternel. Que sa femme et ses enfants soient vraiment sémences du Saint-Esprit. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis sincèrement merci à Dieu pour tous ses bienfaits sur nous. Mes vœux et son nom éternellement. Shalom, je témoigne. Shalom à tous, soyez bénis. Je suis une jeune sœur de 37 ans. Je réside en Suisse. Je viens donner mon témoignage, surtout celui que j'ai le plus attendu. Il y a exactement 2 ans que j'ai fait la connaissance de Kanguka. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai connu Kanguka, tout de suite en tête, je me disais, enfin je vais guérir de la maladie qui me dérange le plus. J'ai commencé à avoir la constipation depuis l'âge de 9 ans. J'étais le genre de petite fille qui pouvait faire 1 semaine, parfois 10 jours sans aller aux toilettes. C'était très très dur. Parfois quand j'allais aux toilettes, je devais me purger. Et même quand je me purge, ça sortait quand même en boule. Même la purge n'agissait plus. Je ne savais pas quoi faire. Je mangeais les fruits, je prenais les médicaments qu'on me conseillait. Je provoquais même la diarrhée. Des fois, je mangeais les piments qui étaient sur le point de se gâter pour que ça me tourne le ventre. J'essayais toujours de faire les compositions de nourriture un peu bizarres
pour que j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes et que je puisse avoir une diarrhée. Mais c'était difficile. Parfois, nous pouvons manger la même nourriture comme ça dans une fête. Le lendemain, tout le monde fait la diarrhée, sauf moi. C'était vraiment dur. Je me posais des questions. Je trouvais que j'étais pas normale. Ça me faisait beaucoup de mal. Et quand j'ai connu Kangoka, tout de suite, c'est à ça que j'ai pensé. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, je vais commencer d'abord par autre chose. J'avais un mal de dos que j'ai eu il y a peut-être 16 ans aujourd'hui, qui était là. Quand j'allais quelque part, j'étais pressée de chercher, tourner autour pour regarder s'il y a une chaise pour que je m'asseye. Tellement j'avais toujours mal au dos, mes frères et sœurs. Les gens pensaient que j'étais fainéante, que je ne suis pas travailleuse. Pourtant, j'avais un mal de dos. J'étais fatiguée de m'expliquer sur ce sujet-là. Dieu a commencé par me toucher. Par là, quand j'ai écouté l'enseignement de « Prends ton Jéricho », le Seigneur m'a brisé et me reconstruit ce dos-là. Et après a suivi les délivrances où les esprits se sont manifestés sur moi, en moi. Je ne peux pas donner plus de détails parce que ça va prendre trop de temps. Mais j'ai envie d'expliquer l'étape de délivrance que j'ai eue avant d'arriver à celui de la constipation. Dieu m'a délivré de tellement de choses spirituelles, physiques, des maladies. Je vous assure, j'avais mal des yeux, j'étais presque borne. En général, quand tu arrives à ce niveau, tu ne récupères plus ton œil. Mais le Seigneur m'a restauré cet œil-là. Aujourd'hui, je suis guérie de cet œil. Parfois, quand je montre les photos, les gens n'en reviennent pas. Et puis aussi, le Seigneur m'a transformée. Je vois les choses différemment aujourd'hui. J'ai été délivrée de l'esprit d'extrême colère. Je me mettais en colère. Parfois, je pouvais casser tout. Je tremblais. J'étais vraiment très, très colérique. Dieu, par sa miséricorde, a adouci mon cœur. De plus en plus, je suis douce. Quand je veux m'énerver, je dis Seigneur, adoucis. Adoucis, c'est toujours comme ça que je parle à Dieu. Donc là, il y a quelques semaines, j'avais constaté que je n'avais pas encore reçu la guérison de la constipation. Alors, j'ai commencé à écouter. Toute la nuit, je mettais les prières. Toute la nuit, je mettais les prières de Kangoka, j'écoutais. Un jour, je me réveille le matin, je vais aux toilettes, je vide mon ventre. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Bon, je passe sur ça. La journée, je vide encore. Mes selles ont commencé d'être noires. Ça a changé 3 couleurs avant de devenir normal. Donc, ce qui était du très noir, à peut-être 3 jours, je faisais que du noir. Après, le 4e jour et 5e, 6e jour, je faisais du rouge. C'était comme si j'étais blessée dans mon ventre. Je faisais les selles rouges, mais le Seigneur a raclé tout ce qui était mal dans mon ventre. Oh Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter cette grâce-là? Vous vous imaginez, j'ai presque fait 28 ans avec cette maladie de constipation. Je ne savais pas ce que c'était que de faire les selles normalement comme les autres. Aujourd'hui, le matin, quand je me lève, je m'assois sur le pot, sur le bidet et je fais les selles tranquillement. Je ne me casse plus la tête que j'ai mangé dur ou pas, que j'ai mangé le pain ou pas, que j'ai mangé quelque chose de compliqué ou pas. Le Seigneur me fait grâce, je pars bien aux toilettes. Oh mon Dieu, je n'en reviens pas. Tellement les gens ont témoigné, ça fait 20 ans, 25 ans. Je disais, Dieu, si tu les as guéris à 25 ans, Seigneur, est-ce que c'est 28 ans qui peut aussi te dépasser, Père éternel? Je veux aussi connaître le plaisir d'aller aux toilettes. Vous ne pouvez pas imaginer, seul quelqu'un qui a vécu la constipation, peut comprendre ce que je vis. C'est tellement agréable de se soulager, de vider son estomac, ses excréments. Vous mangez pendant 1 semaine sans aller aux toilettes. Vous avez l'impression d'étouffer à l'intérieur et que vous êtes bouché. Je souffrais tellement de ça. Le Seigneur a tellement fait des choses pour moi que si je commence à parler, je ne vais pas en finir. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur continue à bénir toute l'équipe Kangoka. Que le Seigneur bénisse Christ, qui mette sa main puissante sur lui, afin qu'il continue à nous enseigner la parole. Oh, merci à tous les gens qui témoignent, car ces témoignages m'ont fortifié, m'ont donné espoir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent et qui participent à l'émission de Kangoka d'une manière ou d'une autre. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, shalom. Je suis une jeune femme congolaise de la République démocratique du Congo. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a délivré d'une maladie qu'on appelle l'endométriose.
C'est depuis mars que j'ai été détectée de cette maladie. Et quand je suis partie encore à l'hôpital en mai 2023, l'endométriose était toujours là. En juillet, j'ai encore fait l'échographie. La maladie était toujours là. Alors en août, j'ai téléchargé l'application Kanguka par l'intermédiaire d'une amie à moi qui me l'a envoyée. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Tous les jours, je suivais la parole de Dieu à travers le serviteur de Dieu. Je suivais le témoignage de chaque jour et je suivais aussi la prière de chaque samedi. Alors, j'ai même arrêté le traitement. J'ai même oublié d'aller à l'hôpital pour voir comment ça évolue. Je suis toujours restée à la maison. Alors un jour, j'ai téléchargé la prière sur YouTube. Je suivais cette prière et moi en même temps je priais. Quand j'ai fini à prier, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. C'était pendant la journée. J'ai fait un rêve et j'ai vu un homme qui était debout. Il était debout là quand j'étais en plein sommeil. J'ai entendu la voix. Cet homme m'a dit, tu peux être guéri. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Et j'ai descendu sur mon lit. Je me suis agenouillée sur ma natte dans ma chambre et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir visité. Merci Jésus de m'avoir parlé. Et je restais comme ça. Alors, dans ce mois de mars, j'ai eu des douleurs pelviennes. Et j'ai dit, attends, je vais partir à l'hôpital pour vérifier comment l'endométriose évolue. Quand je suis partie à l'hôpital, j'ai fait les examens, j'ai fait l'échographie. Mais à ma grande surprise, le docteur m'a dit que je n'ai pas d'endométriose et que je n'ai pas de problème grave de santé. Il m'a seulement prescrit des médicaments, des antibiotiques pour calmer les douleurs que j'avais et que l'endométriose était déjà disparue. J'ai rendu grâce et j'ai dit merci Seigneur pour la guérison que tu m'accordes. Oh merci mon Dieu, mon roi, de m'avoir guéri de cette maladie. Merci Seigneur, tu es bon pour moi. Je rends grâce à mon Dieu. Je sais, Seigneur, que tu es là. Tu es au contrôle de tout. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci, serviteur de Dieu, pour la prière que tu pries pour les enfants de Dieu. Que Dieu t'utilise puissamment pour sa gloire. Que son ministère aille de l'avant pour la gloire de Dieu. Merci à tout le monde qui témoigne. Merci à ta femme. Merci à tes enfants. Merci à tous. Shalom. J'ai témoigné. Shalom tout le monde. Je viens par ce vocal pour faire part de mon témoignage et dire merci à Dieu. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Tunisie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur ici. J'avais toujours mal à la dent. J'avais tout le temps mal à la dent. Quand on achète un médicament ici, 3 mois après, la douleur revient. Quand on achète le même médicament, j'ai toujours mal. Ça ne faisait plus d'effet. Auparavant, j'avais tellement mal à la dent. Tellement, quand la douleur vient, quand j'ai un peu mal à la dent, je dis non, je vais arracher la dent parce que après les dents, la douleur, ça revient. Mais j'ai tellement arraché la dent, mais finalement, je vais devenir sans dents. Je dis non, je peux plus arracher les dents, je vais soigner. J'avais toujours mal à la dent. Tout le temps, j'ai mal à la dent. Mais ça, c'est ce qu'elle a fait ça. Et donc, quand elle m'a parlé de Kanguka, j'ai dit bon, d'accord, je vais aussi écouter. J'ai téléchargé Kanguka, l'application Kanguka. J'écoutais les témoignages de mes frères et sœurs. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je ne savais pas aussi que quand on écoutait Kanguka, quand on baillait, Dieu te délivrait de quelque chose, je savais pas. Quand j'écoute, je baille. Je sais pas que Dieu me délivrait de quelque chose. Vraiment, dis merci à Dieu. Et une fois, il y a un jeune frère qui a fait son témoignage, il dit non, qu'il avait mal à la dent. Quand il y a quelqu'un qui a rendu son témoignage, il n'a plus mal à la dent. Et donc, j'ai saisi cela. J'ai saisi l'occasion. Je dis, je reçois ces mots. Je vous assure, ça a été instantané. Je n'ai plus eu mal à la dent. Je pouvais manger comme je voulais. Et la dent me faisait plus mal. La dent est quittée seule. Un jour, j'étais là, la dent est quittée seule. Sans anesthésie, sans rien, sans douleur. Aujourd'hui, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Je vais dire merci à Dieu, je veux rendre gloire à Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et puis, rendez vos témoignages, parce qu'à travers les témoignages, c'est comme un médicament. On guérit aussi d'autres patients. Vraiment, merci à tous ceux qui rendent témoignage. Mon deuxième témoignage est le suivant. Depuis 2020, j'ai eu une allergie au visage. Je sais pas, j'étais allergique à quoi. J'ai mangé quelque chose, je sais pas. J'ai eu des petits boutons sur le visage. Donc, je pars à la pharmacie acheter des médicaments, m'a passé des médicaments, des crèmes pour appliquer sur le visage. Depuis 2020, rien.
tout ce que j'achète, rien. Et les boutons, ça me démange le visage. Même le beurre de karité, quand j'applique sur le visage, j'ai le visage qui démange. Je cours, je vais pas laver le visage. Depuis 2020. Et c'est le 1er avril 2023 que l'homme de Dieu a fait. Faisait les prières, je suivais les prières et il a dit, tu es une jeune fille, tu as des boutons sur le visage, tu as une allergie. Je dis, je reçois, je saisis cela, je reçois, c'est moi. Dieu m'a localisé, chers frères et sœurs. Je n'ai plus de boutons aujourd'hui, je n'ai plus d'allergie, le visage ne me démange plus. Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu du profond de mon cœur. Merci à l'homme de Dieu, merci à tous ses partenaires, merci à sa femme, que Dieu bénisse cet homme de Dieu, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse ses enfants, sa femme. Vraiment merci. Témoignez, chers frères et sœurs. Vraiment merci, chers frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, mes frères et sœurs en Kankuka. Je voudrais bénir ce Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu d'amour qui m'a délivré de tous ces esprits. Je vais lui dire merci. J'ai connu Kankuka à travers l'intermédiaire d'un ami qui m'envoyait les audios, mais je ne les ouvrais pas, je ne les écoutais pas, jusqu'à ce qu'un jour je me rende chez ma petite sœur et arrivée chez elle, elle a mis sa télé sur YouTube et elle a mis Kankuka. J'étais couchée et puis j'écoutais la prédication de l'homme de Dieu. Je savais pas ce que c'était, mais pendant que j'écoutais, mais je bâillais, mes larmes coulaient, je bâillais, mais j'ai pas fait le rapprochement. Et puis le lendemain, je suis rentrée chez moi. Et un samedi, j'étais là sur YouTube et puis j'ai vu Kankuka et j'ai cliqué dessus. Et depuis ce jour, je me suis plus séparée des prédications de l'homme de Dieu qui m'a vraiment fait du bien ce jour-là. Et un samedi, c'était en 2023, j'ai mis l'audio et j'ai commencé à écouter. Mais pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bâiller. Mes larmes coulaient, j'ai eu plein de manifestations, des crachats, mes narines coulaient, mes yeux coulaient de partout. Et des étirements comme si l'électricité traversait tout mon corps. Ça m'a pris pendant au moins 1 heure du temps. Je remettais l'audio, je réécoutais et les manifestations continuaient jusqu'à ce que les manifestations diminuent. Et c'est là que j'ai arrêté. Et comme je devais sortir, j'ai pris ma douche et puis je suis sortie. Et depuis ce jour, je suis sur Kankuka. Et ce jour-là, pendant les manifestations, j'ai entendu son corps est le temple de Dieu. Je m'avais une grosse voix. Vraiment, j'ai eu plein de manifestations, j'ai béni Dieu. J'avais depuis des années des problèmes d'ulcère. Je me méfiais de manger certaines choses. Mais depuis que j'écoute l'homme de Dieu, je mange presque tout. Et j'avais des constipations aussi. Et ça va, je peux aller à la selle sans me purger, sans faire d'efforts. Et là, lundi, j'ai fait un dépistage du col de l'utérus. Après l'examen, le gynécologue m'a appelé, je suis allée, il m'a dit bon, je dois aller voir un spécialiste pour voir parce que il n'est pas trop sûr. Et depuis que j'ai pris le rendez-vous avec le gynécologue, je ne faisais que prier avec l'homme de Dieu. J'ai des manifestations, je tousse, je pousse comme si je dois aller accoucher et jusqu'à ce que le rendez-vous arrive. Et j'ai confié tout le temps à Dieu pour que Dieu répare déjà tout mon col de l'utérus avant que je n'arrive. Et vraiment, quand je suis arrivée, j'étais déjà délivrée. Le médecin m'a visité, il a tout fait, il a dit Madame, vous n'avez rien, je ne vois rien. Donc voilà le rapport, je vais l'envoyer chez votre gynécologue et que vous n'avez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Donc je viens ici dire merci à Dieu. Il y a Dieu à travers cette émission. J'ai béni l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants et que l'œuvre que Dieu a mis entre ses mains soit toujours puissant pour délivrer ses enfants. Ainsi donc, voilà mon témoignage. Shalom. Salut, je suis un
un citoyen togolais vivant au Togo et vraiment je viens ici pour témoigner véritablement ce que l'émission Kanguka m'a fait et même jusqu'à présent et même tout à l'heure je peux le dire encore qu'il a encore fait des miracles et je ne peux pas l'expliquer parce que ce peu de temps que j'ai pu faire avec lui, il m'a démontré comment il opère et comment il a toujours opéré et il a toujours démontré qu'il est fiable et véritablement il y a Dieu dedans. Comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis conscient véritablement que nous sommes à l'emprise du mal qui nous malmène et qui nous fait dégoûter sur le plan qui a été émis par Dieu. Et aujourd'hui, la vérité est masquée, la vérité est déformée pour que nous ne puissions plus atteindre l'héritage que nous avons reçu au préalable. Moi, je ne suis pas en direct parce que je le télécharge quand je trouve des opportunités de Wi-Fi ou de mégas pour essayer de le suivre après. Mais certainement, je veux vous dire que véritablement, à travers cette émission, j'ai compris, j'ai délié de certaines choses que je ne savais pas de moi-même et aussi il y a des choses que je faisais voyant que c'était normal. Bon, comme on le dit, aujourd'hui, nous sommes tous en captivité avec les témoignages de la masturbation. Cela, je ne peux pas en manquer. En fait, moi, je pensais que avant c'était pour essayer de satisfaire son libido, pour ne pas aller de gauche à droite, empêcher que ses envies soient un peu divulguées partout, alors qu'on était dans l'emprise du mal qui utilisait ces genres de pratiques pour détruire encore les œuvres du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai pris conscience, malgré que cette chose n'est pas tellement déstabilisée, qu'on peut le dire, mais je témoigne que ça va. J'avais des maux de testicules qui se retrouvaient tellement très douloureux quand j'ai une telle érection. C'est ça même qui me motivait à essayer de me masturber et je ne savais pas que je détruisais. Voilà que aujourd'hui, j'ai compris que tout cela était de l'emprise du mal. Je viens ici pour témoigner que vraiment, avec Kanguka et son serviteur Christ, j'ai été délié. Je suis un agent de sécurité et j'étais au poste et un jour j'écoutais tout de suite quelque chose m'a pris et cela m'a chuté par terre et j'ai commencé à faire sortir les choses. Je parlais dans certaines langues que je ne comprenais pas et il y a des noms qui sortaient. Je ne vais pas faire un dessin, mais tout de suite j'ai compris que véritablement j'étais sous l'emprise de toutes les iniquités qui existaient dans ma famille. Et cela a continué ainsi, j'ai insisté et jusqu'à faire sortir. Et finalement, j'entendais, oui, il y a de la chaleur, il y a le feu, il y a l'intérieur. Je sors, je pars, je reste. Tout cela a été vraiment une des expériences que moi-même je n'imaginais pas. Certes, je ne suis pas quelqu'un qui pratique véritablement la coutume, bien les consultations telles que cela se doit. Je me basais surtout sur ma force, ma puissance et mon intelligence. Mais je ne savais pas qu'il y avait au-delà de cela une autre combat qu'il fallait faire, qui sont la prière pour combattre toujours en avance, surtout les esprits qui anéantissent les grâces qui nous a été consacrées. À travers cette émission et à travers surtout les enseignements que j'ai reçus, que j'ai suivis, tous les enseignements qui ont primé, j'ai compris que Kanguka vient nous faire un appui, un ajout à ce que j'ai eu comme déjà clé et atout pour arriver à s'en sortir dans la vie sans avoir recours à des questions. Et je sais aujourd'hui que si j'ai telle question ou tel problème, je dois le poser, surtout au Saint-Esprit, qui est une des références pour nos conclusions ou de notre solution à ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, je ne vais pas mentir, il a mis déjà des gens sur la route comme aujourd'hui, celle que je cherche à faire d'elle ma femme. Grâce à elle, j'ai pu tout entier écouter Kanguka qui m'a fortifié, qui me rassure et qui me présume véritablement que la voie que je suis en train d'emprunter est celle véritablement que Dieu a prévue pour moi. Et j'aimerais être dans cette lancée pour que aussi je puisse le servir dans sa grandieuse et véritable identité dont il a fait œuvre de bonté. Je ne vais pas essayer de vouloir encore monopoliser, mais je tiens à remercier à toute l'équipe de Kanguka et à tous
le personnel et toutes les partenaires qui font de leur effort pour que nous soyons aussi dans l'écoute et surtout recevoir tout ce que les bienfaits que Dieu fasse, car la foi qu'ils ont, qu'ils continuent ainsi, et surtout à la famille de Christ qui se sacrifie pour qu'il puisse venir nous donner ce que nous avons tellement besoin pour sortir de la captivité du mal en question. Que Dieu vous fortifie et vous informe de tout ce qui puisse nous permettre de sortir. Et que cela continue ainsi et que nous aussi qui nous recevons, je bénis tous ceux qui le reçoivent vraiment et sincèrement et qui voient l'œuvre de Dieu, de ne pas s'arrêter à cela, à des miracles, mais de continuer toujours aussi à œuvrer dans l'intérêt pour sensibiliser et pour amener les autres vers le Père qui attend tout le monde dans sa bienveillance pour que tous ses enfants entrent dans sa présence. Et je tiens sincèrement à remercier à tout le monde et à tous les participants et tous ceux qui sont courageux à venir exposer ce qu'ils ont pu traverser et ce qu'ils ont eu dans leur vie pour que nous soyons aussi ceux-là qui puissent sortir de ce qui nous a arrivé. Aujourd'hui, je suis délié de tous ces genres de choses, la masturbation et les maux de testicules. Mais bien aimé, je suis sûr que ce que Kanguka fait, je ne connais pas Christ, je n'ai jamais allé dans une de ces croisades, mais simplement les écoutes enregistrés m'ont déjà démontré à quel point je suis véritablement dans une situation où Dieu existe bel et bien et il nous exhorte tous et nous invite. Il vit parmi nous et il a toujours fait œuvre de bonté pour nous tous pour que nous puissions sortir de notre situation. Voilà, votre serviteur a témoigné, je rends louange à lui, je ne peux pas me contenir de tout ce qu'il a déjà accompli pour moi. Et comme je le disais, je m'attendais à un méga et voilà, le Père m'a envoyé un méga tout à l'heure pour que je puisse faire ce témoignage qui me bronche et que j'espérais. Et vous allez m'excuser du retard de ce témoignage. Bien les choses à tout le monde et à tous ceux qui sont déterminés à être sauvés, d'y croire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Merci. Bonjour chers auditeurs de Kanguka, je suis un jeune Camerounais vivant en France. J'ai connu Kanguka par le bien de ma mère et je viens en ce jour pour témoigner ma délivrance contre la masturbation. Tout a commencé quand j'étais en CM2. Un ami m'a proposé de faire une recherche sur Internet et je pensais que c'était une recherche normale. Du coup, naïvement, je suis parti rechercher ce qu'il m'a dit et c'est là que je suis tombé sur des images pornographiques. Ensuite, j'ai quitté tout de suite la page, mais ça me craquait assez dans la tête. Et du coup, j'ai commencé à vouloir faire plus de recherches de ce genre. Et après, c'est là que tout a commencé. Mais je ne faisais que rechercher les images au début. Ensuite, arrivé en 6e, on nous a appris que se masturber, ce n'était pas mal. C'était justement bien pour la santé. Du coup, c'est là que j'ai commencé à vouloir tester pour voir quel bienfait ça avait sur la santé. Et c'est depuis ce jour que j'étais devenu accro à ça. Ensuite, quand ma mère a connu Kanguka, en écoutant les prières et tout ça, c'est là qu'elle a appris que la masturbation c'était un grand péché. Du coup, elle n'arrêtait pas de me dire que la masturbation c'était un grand péché, que tu ne dois jamais faire ça dans ta vie. Elle ne savait pas que je le faisais. Et du coup, c'est là que j'ai su que c'était un grand péché. Et à chaque fois que je le faisais, ça me craquassait dans la tête. J'arrivais pas à me retenir. Et quand je finissais, je me lamentais à chaque fois. Et en ce moment-là, je croyais en Dieu, mais pas ferme. Mais je croyais pas beaucoup. Ensuite, un jour, j'ai décidé de vraiment croire en Dieu, et j'ai reçu ma délivrance contre la masturbation. Et j'ai arrêté de me masturber pendant une semaine. Et ensuite, ça a recommencé parce qu'il y avait trop de tentations. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris. Et après, j'ai commencé à souffrir de la dépression et du manque de confiance en moi. Et j'avais peur de rater mon année scolaire et le brevet en même temps. Du coup, je suis parti me confier à un ami. Et cet ami m'a dit, si tu as la foi en Dieu, il te délivrera de la masturbation et de la dépression. Et je suis parti aussi me confier à son père. Son père m'a donné le même conseil. Du coup, tout de suite, je n'ai pas cru. J'ai dit que non, ce ne sont que des paroles. Et sur Internet, j'arrêtais pas de voir des vidéos qui me disaient que si vous souffrez de dépression, si vous avez un mal, confiez-vous en Dieu, il va vous délivrer. Et c'est là que
j'ai décidé de vraiment me confier en Dieu que je me suis dit que si ça a marché pour eux, pourquoi pas pour moi. Et depuis, j'ai eu ma délivrance grâce à un enseignement. Et depuis ce jour, j'arrête de me masturber. Shalom. Peuple de Dieu de l'émission Kanguka, je viens cette soirée pour témoigner la grâce du Seigneur dans ma vie. J'ai connu cette émission par le biais d'une sœur qui régisse au Togo. Donc, elle m'avait remis l'émission depuis, je ne retiens pas bien l'année, entre 2021 et 2022, disons. Donc, je n'avais pas pris ça en considération. J'étais tellement occupé dans le boulot, j'ai parlé ça dans l'autre témoignage. Je n'avais pas le temps comme ça. Donc, j'avais ignoré quoi. Donc, à la dernière minute là, quand j'ai quitté le pays venir en Algérie pour le service, j'ai commencé par suivre ça sur YouTube. Encore, Dieu m'a rappelé. J'ai commencé par revoir l'émission sur YouTube. Et j'ai commencé par suivre ça. Et selon les instructions de l'homme de Dieu, il parlait que on peut rentrer dans Play Store, taper l'émission. Et j'ai suivi comme ça. Je suis rentré dans Play Store, j'ai tapé. Et j'ai commencé par suivre. Et en ce temps, je me suis rappelé que la sœur m'avait envoyé ça quand j'étais au pays avec elle, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. J'ai commencé par suivre. Grâce à cette émission, j'ai écouté les enseignements de l'homme de Dieu. Ça m'a beaucoup réveillé, beaucoup. Bien sûr que j'étais chrétien, mais je faisais certains trucs après que je regrette. Mais ça me ramenait encore. Il y avait beaucoup d'esprits qui m'animaient, qui habitaient en moi. Je sentais ça, mais je priais toujours Dieu que Dieu n'a qu'à faire de telle sorte que je ne puisse pas vivre toujours ce genre des esprits. Mais ça continuait à me poursuivre. L'esprit de la masturbation, j'avais les films pornographiques dans mon portable, les esprits de nuit, c'est-à-dire les mamies, esprits de nuit, beaucoup de choses dans ma vie. Il y avait des femmes qui me suivaient de gauche à droite, que je suis trop ma vie est tant. Ça m'a amené à faire de la vie que après je regrette beaucoup, quoi. J'ai fait beaucoup de choses, donc c'est pas du tout bien, quoi. Je ne peux pas finir de raconter tout ici. Bref, quand cette fois-ci j'ai réécouté cette émission, Dieu m'a réveillé en même temps. En ce temps, bien sûr que j'étais chrétien, je n'arrivais pas à me tenir. Quand je suis en prière, quelque part comme ça, je vois les gens de passage. Ça me faisait, l'esprit me disait que non, tu te montres, donc il faut abandonner. Et j'ai abandonné. Et c'est comme ça, même bien sûr qu'il n'y avait pas le temps, je faisais l'effort que je vais aller à la prière. Bon, je faisais l'effort quand même, mais je n'étais pas trop à moi comme ça. L'esprit me poussait à faire beaucoup des actes qui ne sont pas permis à un chrétien. Et quand j'ai fini l'acte, moi-même je regrette. Je me vois que je m'affaiblis moi-même spirituellement. Et l'esprit me conduisait toujours comme ça. Et cette fois-ci, quand j'ai repris l'émission Kanguka, Dieu m'a beaucoup révélé beaucoup de choses. Dieu m'a réveillé beaucoup. Je remercie beaucoup cette émission. Je remercie l'homme de Dieu, son équipe, toute sa famille. Que le Seigneur les bénisse, que les protège beaucoup, que le Seigneur les donne toujours la force, le courage et son pouvoir de continuer de l'avant pour sauver les âmes. Que Dieu passe par ce canal pour toucher beaucoup de ses enfants partout dans le monde entier, pour qu'ensemble nous levons contre l'ennemi. Je remercie aussi ceux qui témoignent aussi, que Dieu puisse faire que les gens puissent continuer à toucher les gens et qu'il les donne la force, qu'il les fortifie pour qu'ils puissent avoir le courage de témoigner. Comme les gens l'ont dit, c'est pas facile. Tu peux le dire comme ça, mais quand le moment est venu, tu ne sais même pas comment démarrer. Donc, je remercie beaucoup l'Éternel. Surtout dans la semaine là, j'ai eu beaucoup des attaques.
puisque j'avais fait une prière en demandant à Dieu qu'il me délivre de tout mal, les attaques ainsi que les liens de la famille, l'alliance que la famille avait avec l'ennemi, les fétiches, car ma famille, presque toute ma famille adorait les fétiches. Donc Dieu n'a qu'à briser cette chaîne afin que nous aujourd'hui nous puissions préparer maintenant la voie pour nos enfants ainsi que nous-mêmes, pour que nous puissions mettre fin à ça. Par la volonté du Seigneur, pas à notre volonté. Nous ne sommes que des aveugles. Donc j'ai prié comme ça. Dans la même semaine, j'ai commencé par voir toujours les attaques de gauche à droite jusqu'à avant-hier. Ça a commencé, c'est 4e jour aujourd'hui, disons. Mon cou, sous ma gorge, mon ventre, il n'arrive même pas à tourner ma tête. Les brûlures, mes nerfs, tout est bloqué. Mais c'était à moi. Je continue toujours à écouter les émissions, les témoignages, les enseignements. Je disais, Dieu, à travers ton enseignement que tu as donné à tes enfants et partagé avec nous. C'est ça, moi, je suis. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai quitté le boulot à 8 heures et j'ai commencé à écouter un témoignage. Je n'ai pas bien retenu les jours quand même. Et quand l'homme de Dieu, après les témoignages, il a dit que tous ceux qui sentent ou il ne peut pas finir de citer toutes les maladies, on n'a qu'à mettre nos mains là où nous sentons. Et j'ai mis au niveau de mon cou, parce que je n'arrivais même pas à tourner mon cou, les brûlures partout. Je disais, mon Dieu, si tu m'abandonnes, si on te moque de ton enfant, on se moque de toi. Et j'ai suivi l'homme de Dieu avec la prière. Aussitôt quand il a fini, il n'a pas encore fini, j'ai senti un relâchement à mon cou. Et j'ai dit merci à Dieu. Donc j'ai dit cette soirée, je vais profiter pour témoigner ça. Shalom, j'ai témoigné. J'ai béni le nom de l'Éternel. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala et je voulais donner mon témoignage en ce jour parce que Dieu m'a restauré dans tous les domaines. Je tiens d'abord à demander pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que je dois et je devais témoigner depuis des mois. Ma restauration vient après la croisade de Douala l'année dernière. Non, cette année, en tout cas, c'était la croisade de Douala à Chapoma. Mais je voulais témoigner, j'avais cette peur, je me disais, si je témoigne et que le diable se rend compte que je suis délivré, il vient m'attaquer de plus belle, est-ce que je pourrais résister? Est-ce que je suis vraiment délivré? Parce que moi, je me battais depuis pour sortir de la masturbation. Seigneur Dieu, je savais très bien que ce que je faisais était sale, était laid, était contre la volonté du Seigneur. Mais à chaque fois, je recommençais, je replongeais, je me sentais mal, je pleurais, mais ça ne m'empêchait pas de recommencer. Et je disais à Dieu, Seigneur, épargne-moi, éloigne-moi de ce vice, de ce péché, qui je sais m'éloigne de toi, mais c'était tellement plus fort. Après la croisade, je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à ne plus vouloir le faire. Toutes les vidéos qui étaient pornographiques dans mon téléphone, j'ai effacé, j'évitais déjà toutes les scènes. Et depuis cette période à aujourd'hui, je n'ai pas souvenir d'avoir succombé à ce péché. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, je sais que c'est par là que le diable passait pour m'attacher et pour me ramener en arrière. Je tiens à remercier Dieu également parce que à plein d'égards dans ma vie, il m'a restauré. Je ne saurais pas comment expliquer, mais je sais que je ne suis plus la personne d'hier. Et tout ça part du fait que tous les jours j'écoute les enseignements, le samedi les prières et qu'à travers une de ces prières depuis la croisade j'ai été délivré. Je remercie l'Éternel mon Dieu pour ça. Je lui demande pardon d'avoir pris autant de temps et je lui prie également de me maintenir dans la voie que j'ai choisie. Et les enseignements me fortifient tellement. Les prières, je sais que je suis délivré chaque jour continuellement. Je rends grâce à Dieu.
Je bénis son serviteur. Seigneur, merci est un petit mot pour ton serviteur que tu utilises pour l'avancement de ton œuvre à travers le monde. Merci pour tous tes enfants qui sont délivrés au quotidien. Des maladies spirituelles, des blocages, des liens ancestraux. Oh Seigneur, je te bénis. Je bénis ton nom. Que ton œuvre soit plus grande. Qu'elle se manifeste de génération en génération. Éternel mon Dieu. Donne la force à tes enfants qui te cherchent, Seigneur, de te trouver. Donne-leur la voix de crier afin que tu entendes leurs cris et leurs supplications, éternel mon Dieu. Bénis ton serviteur, bénis sa femme, sa famille, toutes les personnes qui le soutiennent, les intercesseurs, toutes les personnes qui, à travers leurs moyens, aident pour la continuité et l'avancement de cette œuvre, éternel mon Dieu. Je n'ai même plus de mots pour t'exprimer ma reconnaissance, mais toi qui sondes les cœurs et les reins, tu vois et tu sais que tu es mon tout. Seigneur, je ne saurais dire une chose et laisser une autre que tu n'as pas faite, mais toi qui connais tout, toi qui même dans le secret, tu sais tout. J'espère que ce témoignage pourra glorifier ton nom, pourra restaurer l'estime que quelqu'un d'autre a de lui, que à travers ce témoignage, beaucoup seront guéris comme j'ai été guéri. Sois béni, Seigneur. Shalom. Bonsoir, homme de Dieu. Moi, c'est Manga Ulrich. Je vis au centre Cameroun, à Yaoundé. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu et ses bienfaits dans ma vie. Avant, ma vie était vraiment fermée, bloquée, cachée. Mais, je me demandais, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que le Seigneur me voit? Je priais. Je me disais, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas, ça ne sert à rien. Ça a longtemps duré, ça a duré. Après quelques années, je me suis lamenté. Je me croyais être dernier du monde. Mais un jour, Christ a intervenu. J'ai senti tout à coup un changement a commencé. Le courage que je n'avais pas avant, je l'ai déjà aujourd'hui. Le parler que je n'avais pas avant, je l'ai déjà aujourd'hui. Quand je dis tout le monde s'inquiète, tout le monde s'étonne, tout le monde est surpris de me voir me réveiller en Christ. Tout le monde, j'avais des problèmes dans ma vie, trop de problèmes. Il y a donc un jour, mon grand-père écoutait l'émission Kanguka, les prières, le pasteur prie. Je me suis dit, moi je ne peux plus croire à ça. Qu'est-ce que je n'ai pas encore cru? Je suis allé dans les groupes de l'église de prière. Je suis allé même chez un pasteur à Yaoundé. Il m'a posé les mains sur la tête. Rien n'allait. C'est comme ça que je me suis dit, avec Père Charles Sumba, les gens ont témoigné, mais des témoignages différents à ceux-ci. Il faudrait que je parte. Il faudrait que je m'installe. J'écoute. Comme ça que je me suis assis, j'ai écouté les témoignages. Quand les femmes, des frères, des femmes, des mamans, des grands-mères ont témoigné leurs problèmes, je me suis dit, ça veut dire que Kanguka qu'on parlait là est vraiment Kanguka. Puissant, Kanguka, grand. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand lui-même il prend encore, après les témoignages, à la prière, il dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est ta foi qui te guérit. Je me suis découragé. Homme de Dieu prodigue, je me suis découragé. Quand je me suis découragé, connaissant que moi je n'ai pas la foi, ça ne vaut pas la peine de continuer. J'ai abandonné. J'ai abandonné 2 semaines. C'est comme ça que j'ai demandé à mon grand-père qui m'avait donné l'émission Kanguka qu'on fait comment pour avoir cette application. Il m'a dit, va sur Play Store, tu peux télécharger l'application Kanguka. Directement la même soirée, j'ai commencé à écouter les enseignements. Vous vous dites vrai, grâce aux enseignements de Kanguka, ma vie commence déjà à changer.
Ce que je faisais avant, je ne le fais plus. Je me lamentais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je me sens fort. La confiance que je n'avais pas en moi, je l'ai déjà un peu. Je sens que la main du Seigneur agit déjà dans ma vie. Oui. C'est comme ça un samedi. Samedi dernier, je me suis assis, j'ai dit, vers autour de 18h, je me suis assis, j'ai dit, moi aussi, j'écoute un peu Kanguka. Mais mon cœur n'était pas trop intéressé, mon cœur n'était pas trop attaché à ça. J'ai écouté les témoignages. C'est comme ça que l'heure de la prière est arrivée. Il a dit, pasteur dit, posez la main d'où vous avez mal. Si vous ne savez pas poser la main sur le cœur, j'ai posé la main sur le cœur. J'ai posé la main sur le ventre. À un moment donné, ma main s'est recouverte au niveau de la gorge. J'ai commencé à prier. Que Seigneur, délivre-moi des chaînes. Délivre-moi des liens ancestraux. Délivre-moi, Seigneur. Même si c'est qu'on m'a fait quoi dans ma vie, mes études, je ne sens pas ça donner. Ma vie, je me sens faible dans les mathématiques, dans la physique, dans l'anglais, dans ma vie. Ma vie ne va pas, n'avance pas. Ma vie ne donne pas, ma vie ne marche pas. La masturbation, je vois des pornographies, des films, des pornographies. Je me masturbe. Un moment, après avoir me masturbé, je dis bon, aujourd'hui moi aussi, pas chercher une fille pour me délivrer de cette masturbation. Rien ne marche. Jusqu'à présent. Je me dis, je suis pas sérieux, je suis pas un garçon confiant. Je me décide, chaque jour je me décide tout ce que je veux faire. Je prends une décision aujourd'hui. Demain c'est le concret, je ne fais rien. Mais sans vous mentir, j'ai vomi, la mousse est sortie de ma bouche, une bouche toute blanche, j'ai senti quand le pasteur dit que toi qui as attaché des liens, c'est ce que je t'ai décrit au nom puissant de Jésus, sors de la maison du Seigneur. J'ai senti comment quelque chose est quitté de ma gorge, s'est ancré dans mon corps, jusqu'à présent. Je dis merci à Christ, merci Seigneur, merci à Christ. J'ai béni Kanguka et tout le monde qui soutient Kanguka. Allez de l'avant, ne baissez pas les bras. Mes frères, mes sœurs, vous qui n'avez pas encore eu votre délivrance ou qui attendez la délivrance, ne lâchez pas. Persévérez. Fléchissez vos genoux par terre. Priez sincèrement. Venez en Christ en sérieux. Priez, parlez de sa puissance, parlez de sa grandeur. Vous verrez comment il va se manifester. Charlotte est témoin. Bien-aimé en Jésus-Christ, Shalom. Je viens ici donner mon témoignage comme auditeur fidèle de l'émission Kanguka. Je suis cette émission depuis déjà plusieurs années et mon témoignage aujourd'hui va surtout concerner ma transformation. Bien-aimé en Jésus-Christ, les persécutions ont été mon lot quotidien, le sont encore. Mais grâce aux enseignements, aux prières et aux témoignages, je constate que ma vie spirituelle a été complètement transformée. Les lamentations ne font plus partie de mon langage et j'ai appris à rendre grâce au Seigneur en toutes choses. La prière est devenue pour moi une respiration. Je ne peux pas dormir sans prier. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Il est quelque part écrit que le diable a été vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de notre témoignage.
C'est pourquoi je témoigne que le ministère Kanguka est un véritable réveil spirituel et un hôpital céleste ouvert. Christ est un instrument au service de ce réveil spirituel. Ma vie spirituelle, disais-je, a changé. Et peu à peu, grâce aux enseignements, je mesure le chemin parcouru à travers les louanges et l'impact de la parole de Dieu sur ma vie. Je viens dire merci à Christ et à tous les membres actifs de son ministère que je souhaite voir se répandre à travers tous les continents de la planète. Au nom de Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu d'avoir suscité un tel ministère au milieu de son peuple pour sauver les âmes et stopper les dégâts spirituels causés par l'ennemi. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je vais faire un témoignage. D'abord, je vais demander pardon à Dieu parce que j'ai été guéri, j'ai été délivré de la cigarette en 2022. Donc, je viens demander pardon à Dieu. Témoigner, c'est pas une chose facile. C'est vraiment difficile. Et à chaque fois que j'écoute les témoignages des autres, j'ai envie de témoigner, mais c'est quand même difficile. J'enregistre, je refais. C'est vraiment difficile. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la force de Dieu, je pourrais témoigner. Je fumais la cigarette depuis longtemps. Je suis une jeune fille ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je fumais la cigarette étant jeune, plus jeune même. Et je n'avais pas une cigarette seulement à fumer, une seule marque. J'avais plusieurs marques à fumer. Je fumais, je buvais. Je peux fumer Findio, Marlboro, Gravel, du Nul, Marlboro Light, Marlboro Rouge. Et sans faire de maladie dans la cigarette. Et je continuais dedans jusqu'à ce que un jour, je vais à la pharmacie payer un médicament parce que mes menstrues venaient et puis un coup mes menstrues ne venaient plus. Donc je me rends à la pharmacie et la maman qui est à la pharmacie derrière le comptoir me dit « Mais tu es si jeune, si belle, comment est-ce que tu peux payer un médicament pour faire venir des menstrues? Qu'est-ce que tu as ?» Je dis « Je ne sais pas, mes menstrues venaient bien, ça fait 2 mois, 3 mois que mes menstrues ne viennent plus. » Donc je suis allée en gynécologie, voilà le médicament qu'on m'a prescrit. Elle m'a dit « Bon d'accord, est-ce que tu aimes prier ?» J'ai dit « Oui. » Elle dit « Est-ce que tu connais Kanguka ?» Je dis « Non, je ne connais pas Kanguka. » Je lui ai demandé c'est quoi. Elle dit c'est une application de prière. J'ai dit d'accord maman, donne-moi. Elle m'a donné. Et quand elle m'a donné, sur le champ, je lui ai dit Coco on télécharge. On a téléchargé l'application dans mon téléphone. Et je suis partie. Et je ne maîtrisais pas. Je me suis limitée sur 2 émissions. Et ces 2 émissions, je les écoutais pendant 1 mois. C'est-à-dire que je les répétais à chaque fois. Et je continuais de prendre les médicaments pour faire venir mes menstrues. Et quand la plaquette de médicaments est finie, mes menstrues ne se sont pas arrêtées. Mes menstrues ont commencé à couler. Et mes menstrues ont fait au moins 2 semaines à 3 semaines, ça ne s'arrêtait pas. Et c'est là que j'ai dit, bon, on m'a donné une prière. Il faut que je fasse des recherches dedans. Et je me suis assise, j'ai fait des recherches dans Kanguka. Je dis, vous dire, mes frères, c'est Kanguka est beau. Kanguka, il y a Dieu dedans, c'est la vérité. Et quand j'ai fait des recherches, je suis tombée sur des archives, je suis tombée sur des prières et j'ai téléchargé, j'ai commencé à prier. J'ai écouté les témoignages, l'homme de Dieu dit, il y a une femme ou une jeune fille, je m'en souviens plus, ses menstrues ne veulent pas s'arrêter. Quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire que je ne croyais pas à ces manifestations que je faisais. C'est-à-dire que je pleurais, je priais, je faisais des choses pas possibles. Le lendemain, je vous dis, mes menstrues se sont arrêtées. Et quand mes menstrues se sont arrêtées, j'ai dit, bon, je vais prendre le truc au sérieux. J'ai commencé à m'affamer dans la maison et puis toujours écouter. Et une fois, je suis tombée sur une prière de samedi, j'ai écouté les témoignages. Tout ça là, je ne suis pas mariée, je vis chez garçon. J'écoute les témoignages et je tombe sur une prière. Il y avait un gars qui disait que non, il vivait en Europe. Dans son témoignage, il y a une femme qui lui a donné Kanguka. Il avait le problème de ventre.
Il dit, quand le gars a parlé de problème de ventre, je suis quitté sur le lit, je suis tombé, j'ai commencé à faire les manifestations de serpents. J'ai commencé à faire les manifestations de serpents. Pendant ce temps, je continuais de fumer. J'ai commencé à faire ces manifestations de serpents. J'ai commencé à vomir, Quelque temps après, j'ai arrêté la cigarette. Ça, c'est mon premier témoignage. Mes mensonges sont venus. J'ai arrêté la cigarette. Mais il y avait un truc qui était là. Je faisais les couches de jour. Je faisais pas les couches de nuit, je faisais les couches de jour. Un jour, je dormais dans mon rêve. Je fais un rêve. Quelqu'un qui vient me dire, arrête de coucher avec ton copain. Quand tu sors avec lui, il t'introduit les démons. Je n'ai pas pris au sérieux, j'ai continué. Les couches de nuit et les couches de jour. C'est un esprit qui vient coucher avec moi. Tantôt, je fais un rêve. L'esprit même ne peut pas coucher moi. Moi, je m'abaisse pour qu'il couche chez moi. Je dis, j'étais fatigué. Tous les jours, il vient. Il couche chez moi. Tous les jours. Et c'est la journée, c'est pas la nuit. Je me suis abandonné à Kanguka. J'ai commencé à prier. Prier. Faire les manifestations pas possibles. J'ai vomi. Sinon, j'ai vomi, même c'est marrant. Je vomis. J'ai fait les cris de chien. J'ai fait trop de manifestations. J'ai fait trop de manifestations dans Kanguka. Peuple de Dieu, ces couches de nuit là sont parties. Je sais même pas à quel moment ils sont partis. Ces couches de jour là sont parties. Je sais même pas à quel moment. Et je continue de prier dans Kanguka. Je continue d'insister dans la prière. Je remercie Christ pour son œuvre. Que vraiment Dieu le bénisse. Dieu bénisse sa famille, sa femme. Dieu bénisse toutes ces personnes qui témoignent dans Kanguka. Vraiment, Kanguka a fait beaucoup pour moi. Kanguka a transformé ma vie. Il y avait le visage qui noircissait. Mon visage noircissait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à changer. Je vous dis un truc. En plus, si vous n'êtes pas marié, ne vivez pas avec un homme. C'est la vérité. C'est la vérité. Je vous dis que c'est la vérité. Quand on vit en mariage, on prend des démons pas possibles. On prend des choses pour mettre dans notre vie. Ça devient plus compliqué. Donc vraiment, ce qu'il dit, écoutons ses enseignements, écoutons tout ce qu'il nous dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Je veux rendre mon témoignage. Je dis merci à Dieu. Parce que vraiment, à travers Kanguka, Dieu a fait. En tout cas, j'ai croisé mon mari. Il était chrétien, mais il a rétrogradé. Et comme ça, comment je connaissais Kanguka, donc tout le temps, j'ai commencé à mettre Kanguka. Il se plaignait. C'est quoi ça? C'est quelle prière ça? Ça me dérange. Je ne disais rien. Je priais tout, chaque jour. Nuit et jour, je mets Kanguka. Et j'ai demandé à Dieu de le toucher, de lui parler. Parce qu'il est tellement incrédule que je pouvais pas. Et puis il buvait beaucoup, il sortait. Il peut faire 2 jours dehors. Il sort pour aller chauffer jusqu'à, il peut venir le lendemain ou bien le surlendemain. Tout est boisson. En tout cas, j'ai pleuré à Dieu. Tout en écoutant Kanguka avec les témoignages, avec les enseignements, je pleure. Quand il est dehors comme ça, là, je dors pas. Je suis là en pleurs, je demande à Dieu. Tu me vois pas ou bien tu m'entends pas, ou bien moi, c'est pas ton enfant. En tout cas, Dieu m'écoute. Il est puissant, il est fort. Il n'y a pas d'autre Dieu mieux que lui. Mon mari qui se plaignait. Pour finir, il a commencé à aimer la prière. Maintenant, là, il sort plus, il boit plus. Il trouve que aller s'asseoir même pour boire même là, c'est une perte de temps. Il faut lire la Bible. Dieu a fait. Dieu continue de faire. Je suis tellement heureuse. Vraiment, Kanguka, Dieu est dedans. Mon mari ou même, il va témoigner parce que ce qu'il a reçu à travers Kanguka, en tout cas, il va parler lui-même. Il va remercier le Seigneur. Shalom, frère en Christ. Tout le monde est salué. C'était juste pour une reconnaissance à Dieu. Depuis l'année 2008 que j'ai connu le Seigneur, je me suis donné au Seigneur, corps et âme, esprit. J'ai fait 4 ans dans la marche avec le Seigneur. Après, j'ai succombé, j'ai chuté.
je priais plus. Mais avant que je ne me convertisse, vraiment je traînais un esprit qui me fatiguait vraiment. Un esprit qui me fatiguait, l'esprit de la masturbation, qui me torturait. Donc quand j'ai croisé le Seigneur en 2008, en tout cas avec les enseignements, vraiment j'avais arrêté, j'avais abandonné cette vie-là. Avec d'autres vices que j'avais arrêté, j'étais vraiment pleinement dans l'exercice ministériel du Seigneur, jusqu'à ce que je chute, je me détourne de la voie de Dieu. J'avais été dans une baisse spirituelle, et dans cette marche-là, j'avais toujours envie de pouvoir me lever, mais je pouvais pas. Je regardais souvent la Bible, je lisais un peu, mais je pouvais pas. Avec la lecture, je pouvais plus. J'étais vraiment assoupi, fortement assoupi. Tel point que j'étais devenu alcoolique. Et Dieu a permis de mettre sur la voie de cette merveilleuse femme qui a commencé à m'épauler. Elle n'a pas regardé à mon côté alcoolique ni à mon côté, parce que la personne m'avait rendu aussi très très impulsif. Et l'esprit de la masturbation me fatiguait aussi. Donc quand elle est venue à cette plateforme-là de Kanguka, que je n'ai jamais connue, que je n'avais jamais vu au préalable, qui vraiment me fatiguait dans les premiers temps. Quand elle mettait ça, je lui disais, laisse les gens dormir, au lieu de prier, de lire la Bible, tu ne fais que écouter des choses là. Ça c'est quoi? Parce que je lui disais, vraiment ça me fatiguait, ça m'intriguait. Jusqu'à... je suis tombé malade, j'ai eu un problème de sinusite. On a commencé à me traiter jusqu'à cette maladie-là a créé encore le palu, tout, jusqu'à ce que toute cette maladie-là finisse. En tout cas, ça m'a fait rapprocher vraiment de Dieu. La méditation, la prière maintenant, c'est moi-même maintenant qui demande à ce que Maître Kanguka pour qu'on puisse prier. Quand je finis de prier individuellement, après je viens amène la prière de Kanguka, prier ensemble. Vraiment, en tout cas, c'est une reconnaissance à Dieu que je suis en train de faire. Voilà. Et je pense que ce qu'il a fait pour les autres, avec le témoignage de plusieurs que j'ai vus, des dames, des messieurs qui ont traîné ce même esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit les délivre au travers de la prière du serviteur Christ. Vraiment, en tout cas, il y a eu une délivrance dans la vie de ces personnes. Voilà, c'était un peu ça. C'était comme un témoignage, en même temps, une délivrance. Voilà, je remercie à Dieu pour ce qu'il a commencé, parce que grâce à cette prière-là, qui s'est fait à des kilomètres, Dieu a permis de me rapprocher de lui, de me donner cette envie de pouvoir méditer, chose qui m'avait lâché, qui m'avait quitté, et qui était très difficile à pouvoir même pour me lever, même si je me levais, comme ma femme me réveillait pour qu'on puisse prier, pendant que je suis assis et dors. Mais aujourd'hui, c'est moi-même, je me lève, je la réveille pour qu'on puisse prier. Et il faut prier. Souvent, elle me laisse ma mission en train de prier, qu'elle finit de prier. Elle s'apprête et puis elle vient, elle met le Kanguka. Et puis bon, on replie ensemble. Nous prions ensemble. Donc vraiment, je voulais bénir le Seigneur pour ce qu'il a commencé. Parce que quand le Seigneur commence et qu'il achève, je lui rends la gloire. Que toute la gloire lui soit rendue. Donc Dieu est dedans. Dans le Kanguka, Dieu est vraiment dedans. Donc je le bénis. Vraiment en tout cas, que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus.